Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux formules topologiques. Formule topologique, c'est au programme de terminale S. Il faut savoir représenter les molécules de chimie organique en formule topologique. Avant de commencer le cours, je vous rappelle que vous pouvez me poser des questions de physique-chimie à l'adresse qui suit romainlev@gmail.com. Vos exercices, vos problèmes, je les résoudrai. Donc, formule topologique, j'ai fait un bref récapitulatif de ce que normalement vous devez savoir en première, voire en seconde. Ici, formule développée. On développe tout, on met toutes les liaisons, même les liaisons carbone-hydrogène. Donc d'ailleurs, il faudrait même que je représente cette liaison qui est ici. Voilà, on représente toutes les liaisons de la molécule. Semi-développé, on ne représente plus les liaisons carbone-hydrogène. Donc, c'est sous cette forme-là. Puis la formule brute, donc là c'est vraiment du condensé au maximum, c'est 2H6O. Donc un petit rappel en nomenclature, cette molécule-là, elle possède donc 2 carbones, donc c'est eth, c'est la fonction alcane, donc éthane. Il y a un hydroxy, donc c'est une fonction alcool, donc c'est l'éthanol. Voilà. Ma formule brute ici, c'est 2H6O. Et ici, j'ai ma formule topologique. La formule topologique, on ne représente pas les liaisons carbone-hydrogène, et on représente le carbone par des points, en fin de compte, qu'on relie comme ça. Donc ça, c'est les points du carbone, et ça, c'est les liaisons. Par contre, on représente OH. Voilà, ici, c'est les formules topologiques. Donc il y a un petit inconvénient ici, dans les représentations. Donc dans celle-ci, il n'y a pas d'inconvénient, puisqu'on représente tout. Celle-là aussi, on représente tout, presque, sauf les liaisons carbone-hydrogène. Formule topologique, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Par contre, formule brute, il y a du souci à se faire. Pourquoi? Parce que la formule brute qui est ici, c'est pas forcément l'éthanol. Je pourrais avoir cette possibilité-là, par exemple. CH3O, CH3. C'est un éther. J'ai bien mes 6 hydrogènes, mon oxygène, mes 2 carbones. Donc on voit qu'il y a un souci à se faire pour la formule brute. D'ailleurs, ça s'appelle des isomères. Isomères, même formule brute, mais pas même formule semi-développée. Donc ça, c'est un petit rappel. Bon, le cours porte sur les formules topologiques. Donc on va faire des exercices sur les formules topologiques. Donc j'ai fait un petit rappel sur les formules brutes qui ont des isomères. Et les formules topologiques permettent de mettre en évidence très rapidement les isomères possibles. On va prendre un exemple. C3H8O. D'accord? Donc avant de faire en topologique, on va d'abord y aller doucement, on va voir semi-développé. Donc semi-développé, ça ferait donc du C, C, C. On va faire ça comme ça petit à petit. Là, j'ai un oxygène, on va dire que c'est. On va essayer avec un alcool. Je vais mettre ici. Ok, je vais mettre des CH3 ici. Un CH, CH3. Je regarde si ma formule pourrait correspondre. Donc j'ai bien mes 3 carbones, j'ai mon oxygène, je dois avoir 8 hydrogènes. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Là j'ai ma formule. Ok, je la représente en topologique. Donc j'ai un carbone, 2 carbones, 3 carbones. Ok. Donc là je les relie. Boum, boum. Et j'ai ma fonction alcool, donc je vais mettre ici. Voilà, j'ai représenté en formule topologique. Pourquoi c'est simple? Donc pour la même formule brute, j'ai dit j'ai plusieurs possibilités. Donc ça, ça et ça, c'est pareil. On est d'accord. À partir directement de la formule topologique, il est très simple de retrouver les isomères. Puisque de toute façon mes 3 carbones, ils sont toujours comme ça.
Et là, par exemple, je vais mettre ma liaison OH. C'est un exemple possible. Deuxième exemple, si je le mets là, par exemple, est-ce que ça change quelque chose? Eh ben non, ça ne change rien, puisque ici, qu'on lit la molécule dans ce sens-là ou dans ce sens-là, en chimie organique, ça ne change rien. Donc ces deux molécules-là sont égaux. Donc c'est pas. Donc il y a cet isomère-là, cet isomère-là. Donc ces deux-là sont égaux, donc je vais effacer celui-là. Ok. Est-ce que je pourrais avoir d'autres possibilités? Oui, tout à l'heure on a vu, on peut avoir des éthers par exemple, comme possibilité. Donc, je vais mettre mon O ici par exemple. Je sais que je dois avoir 3 points, puisque j'ai 3 carbones. On va faire doucement. Et je vais faire un point là par exemple, un point là. Donc là j'ai fait 2 points, il me reste un point à faire, donc je fais le troisième ici. Et là j'ai juste à relier bing, bing, bing. Voilà, encore un isomère. Voilà, on a vu donc les 3 sortes d'isomères possibles. Ok. On va s'attaquer à un nouvel exercice que vous allez essayer de faire tout seul. Alors, c'est C4H9. Voilà. Donc là, je vous laisse réfléchir. Je vous rappelle que le chlore, il forme qu'une seule liaison. Ok, bon bah, je vous laisse appuyer sur pause et réfléchir à cet exercice. Bon. Alors, voilà les réponses possibles. Donc, ici, je vais avoir du CH3, par exemple. CH. Je mets une des possibilités d'isomère possible. Et après, on va tous les chercher. CH3 et le chlore, par exemple, je le mets ici. D'accord, formule topologique. Donc ça fait. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4 points à mettre. 1, 2, 3, 4. Le chlore en deuxième position. Voilà. Puis là, on peut retrouver facilement en formule topologique. Donc ça et ça, c'est égal, c'est pareil. Alors, en formule topologique, bah, je remets mes 4 ici, comme ça. Et puis je vais mettre le chlore ici, par exemple. Donc ici, on voit qu'il y a une symétrie dans la molécule, qui est là. Donc, ça fait que 2 possibilités de placement du chlore. Puisque si je le place ici, ça revient au même que ça. Et si je le place ici, ça revient au même que cette molécule-là. Voilà, donc on a trouvé des possibilités différentes. Ensuite, donc, pour placer les 4 carbones, je peux faire aussi comme ça. Hop. Paf, paf, paf. Voilà. Et donc là, mon chlore, il manque mon chlore, donc je vais le mettre ici. Voilà. Donc en formule topologique, on voit directement, c'est beaucoup plus simple à mettre en évidence les isomères. Voilà. Mais je vous dis à bientôt sur netprof.fr.